de Jacques au volant de la 116 Supersport. Outre le fait qu'elle coûte près de 500 000 francs de plus que la 110, ce qui à 3 millions de francs la met définitivement hors de portée de toutes les bourses, la version Supersport de la Bugatti est aussi plus légère que l'autre, 200 kg de moins très exactement, 4,40 m de long, 1,96 m de large et un poids total d'1 tonne 420, ce qui reste relativement lourd puisqu'une F40 affiche 1 tonne 100, il est vrai, avec un moteur V8. Des jantes à la calandre, tout dans cette Bugatti des années 2000 rappelle l'illustre légende Bugatti. Aileron fixe, indispensable évidemment à de telles allures. Portière en carbone, vitres en matériaux synthétiques, comme le capot moteur qui laisse apparaître le magnifique V12, disposé en longueur, en position centrale arrière, ce qui associé à la traction intégrale permanente donne une répartition de couple de 27% sur l'avant et 73% sur l'arrière, d'où l'importance de ce fameux aileron. Et puis à l'intérieur, Jacques, tout respire la course. Oui, c'est un peu plus spartiate que le B110, c'est aussi un peu plus confortable, on est mieux tenu avec les ceintures, il y a des harnais. Et la voiture, vous allez voir le tableau de bord, voilà, c'est un rappel à Bugatti. Le petit pommeau de vitesse en alliage léger anodisé bleu, les petits boutons. 400 km/h. Oui, c'est un peu exagéré, mais on ne doit pas être très loin. Alors ce V12 en alliage léger de voici, c'est un 100% Bugatti, soufflé par 4 turbocompresseurs, 3,5 litres de cylindrée, 600 chevaux à 8250 tours minute, un couple maxi de 65 mètres kg à 4000 tours minute, vitesse 351 km/h. Oui, c'est un peu plus vite que la voiture de tourisme, mais il faut savoir que les 40 chevaux d'écart par rapport au moteur, la grosse originalité, c'est que la voiture est beaucoup plus légère et qu'elle est plus facile à conduire. Alors 351 km/h, vous ne les avez pas atteints sur le circuit du Luc. D'abord parce qu'il ne fait que 2 km 2, ce qui est difficile de s'élancer. Et puis en plus, au plan sécurité, vous avez préféré rester plus tranquille. Oui, il fallait rester tranquille. En plus, je conduis la voiture, je ne suis pas en combinaison ni en casque. Il faut faire un peu attention. Je m'attache à conduire ces voitures en tenue de touriste. Mais cette voiture, c'était un diable. Je veux dire, par là, je me suis fait des sensations invraisemblables. Là, il faisait sec. J'ai pu apprécier la tenue de route. La position de conduite, là, on vous a fait au volant, c'est... Comment on est là-dedans? On a chaud, on a froid? On a un peu chaud, parce que la climatisation n'étant pas à la page dans cette voiture, j'ai eu un peu chaud parce qu'au Luc, il faisait très chaud ce jour-là. Et puis j'ai eu chaud aussi, surtout parce que j'attaquais beaucoup, parce que la voiture était très agréable à conduire, donc j'ai fait des dérapages et... Regardez ça. Alors il y a une chose qui fascine tous ceux qui regardent, les jeunes en particulier, c'est le bruit de ces moteurs. Le bruit, on le perçoit bien dans la voiture? Oui, on l'entend très bien parce que d'abord j'ai pas de casque. Il y a un petit peu, vous allez entendre du turbo, quand je passe les vitesses, un petit sifflement. C'est la réaction du turbo, donc du temps de réponse. Vous voyez que la voiture, elle a ce petit comportement légèrement, elle prend un peu de roulis parce que c'est comme le B110. La voiture est plus légère, mais le moteur est en porte-à-faux à l'arrière. Avec la boîte à côté, c'est assez imposant à l'arrière le poids. Et la voiture, obligatoirement, je pars un petit léger sur virage quand je suis en train de braquer. Et je rétablis tout à fait le cap de la voiture à l'accélérateur parce que la voiture dispose aussi de 4 roues motrices. On vous a vu un court instant là au volant, vous semblez très secoué. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai mordu sur une bordure à l'intérieur du circuit. Et donc la voiture est un peu plus rigide en fait que le B110 en suspension. Et quand on prend une bordure, elle était assez haute sur le circuit. Ça m'a un peu provoqué ces tremblements. Mais enfin, regardez l'auto, elle enroule bien les virages. Elle enroule, c'est incroyable, avec une facilité. Vous voyez, il y a toujours ce petit roulis que j'ai trouvé un peu gênant. Et je pense que en modifiant un peu le tarage des ressorts à l'arrière, on arriverait à un meilleur compromis. Mais là, c'est une voiture, on n'a pas fait d'essai. Vous avez vu le petit survirage aussi, provoqué par pour placer l'auto, parce que la voiture a tendance, avec la puissance, à être un peu sous-vireuse à l'accélérateur. Donc il faut que je la place un peu brutalement à l'entrée pour pouvoir accélérer tout de suite. Et je vous garantis que à l'accélération, avec la puissance et le couple du moteur, la voiture se remet en ligne, c'est quelque chose d'incroyable. Je pouvais accélérer dans toutes les courbes, en plein milieu de courbe, à fond complètement. Et je n'avais aucun problème, la direction très facile. De l'avis unanime, tout le monde dit que c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Oui, franchement, la grosse qualité de la voiture, c'est par rapport à sa puissance d'avoir 4 roues motrices. Ça permet à n'importe qui de conduire cette voiture, ce qui n'est absolument pas le cas de toutes ses concurrentes. Version labour de B110. Oui, en fait, j'avais pas 36 solutions. Où je continue à braquer, je pars en tête à queue sans savoir où j'allais. Ou alors je laissais aller dans un endroit de la piste que je connaissais bien où la voiture n'avait aucun risque.
Bravo Jacques pour cet essai, en vous remerciant pour cette touchante marque de tendresse. Je vous embrasse aussi. Jean-Philippe, ce métier de pilote essayeur metteur au point, vous le faites depuis combien de temps ?